Good Morning Business, French Tech. 6h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et ce matin, une intelligence artificielle pour garder vos souvenirs, vos expériences culturelles. Ça s'appelle Memorizer. Charles Baron, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Memorizer. Vous venez de lever 2 millions d'euros auprès d'investisseurs et entrepreneurs connus, comme auprès d'un fondateur de Kima Venture notamment. Mais vous ouvrez aussi aujourd'hui les investissements au grand public. On va pouvoir acheter, vous soutenir et financer l'entreprise à travers SoWeFund. Devenir actionnaire, tout simplement. N'importe qui peut y aller aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Donc déjà bonjour à tous et très heureux d'être avec vous pour démarrer cette semaine. Et en effet, donc on a eu la chance d'obtenir à nouveau la confiance de gros investisseurs et gros business angels assez connus. Et aujourd'hui, on ouvre officiellement sur votre plateau cette campagne de financement participatif. Donc c'est la possibilité d'investir, de co-investir sur SoWeFund, donc qui est le leader du co-investissement en France. Mais alors c'est vraiment de l'argent que vous cherchez ou vous faites ça dans un outil marketing? Il y a pas mal de boîtes qui font ça pour avoir une communauté derrière. Exactement, donc on crée en fait un produit pour nos utilisateurs, c'est un grand produit consumer, donc grand public, et l'idée c'est d'avoir des investisseurs mais surtout des utilisateurs qui sont très investis pour co-construire ensemble l'application. Donc le but en fait c'est de faire une application vraiment utile, vraiment positive pour les gens, et quoi de mieux que d'avoir en fait des utilisateurs à qui appartiennent l'application. Alors ce qui est utile, Anthony, c'est qu'on met tous vos souvenirs dessus, ce que vous aimez bien. J'ai téléchargé l'application là juste avant l'interview, c'est vrai que c'est très pratique. Donc en gros le principe, vous allez l'expliquer mieux que moi, mais c'est qu'on va pouvoir à chaque fois qu'on voit une série, un film, qu'on lit un bouquin, on l'entre dans l'application et on a une sorte de coffre-fort numérique de tous ces souvenirs qu'on peut comparer avec ses amis, et on peut aussi avoir des suggestions sur des films qui pourraient nous plaire parce qu'on a vu celui-ci par exemple. Voilà, les suggestions viennent soit de nos amis, soit de l'intelligence artificielle générative. Donc il y a un peu comme un ami qui aurait tout lu, tout vu, du fait de l'omniscience de ces outils. Et donc on va coupler ça avec vos goûts et vos envies pour vous faire des recommandations qui seront ultra pertinentes. Moi ça m'a fait penser à une autre application qui est assez connue qui s'appelle Goodreads pour la lecture, où en gros c'est une appli où on entre tous les bouquins qu'on lit et donc il y a des suggestions etc. qui fonctionnent depuis des années. Mais alors, la limite de ces applications, moi je m'en rends compte en l'utilisant, c'est que ça demande quand même de la régularité. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, je vais oublier en fait d'ouvrir l'application une fois que j'ai lu le bouquin. Donc là, c'est pareil. En fait, ça demande quand même une certaine assiduité. Votre algorithme. Exactement. De vos goûts. Alors, l'algorithme est aussi créer une habitude. Et vous mettez le doigt d'ailleurs sur notre positionnement, et ce qui fait un peu notre différence, c'est qu'on essaye d'être un généraliste. Ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir beaucoup plus de points de contact, beaucoup plus de raisons de penser à l'application. Donc c'est pour vos livres comme sur un Goodreads, mais c'est aussi pour vos restaurants, vos recettes de cuisine, vos films, etc. Et tout pareil, ce que j'aime. Voilà, tout ce que vous aimez au quotidien. Et puis aussi, ce qui fait la différence, du coup, c'est que sur la partie sociale, il y a beaucoup plus de personnes qui vont se sentir concernées. Ils vont venir peut-être au début, soit pour les livres, soit pour les films, mais derrière, ils vont recevoir des recommandations sur l'ensemble des fonctionnalités et l'ensemble des possibilités. Ce qui fait que là encore, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de raisons d'utiliser l'application. L'application, elle est payante ou elle est gratuite? Alors, elle est freemium. Donc, en fait, il y a une version gratuite où vous avez 90% des fonctionnalités. Et puis après, il y a une version payante qui nous permet d'avoir un business model et de voilà. Jusqu'où va la partie sociale? Parce que là, avec les données que vous avez, vous pourriez créer un Tinder, quoi. C'est-à-dire que vous avez tous les goûts de tout le monde, mais c'est génial. C'est-à-dire à partir de ce que j'ai regardé comme série, de ce que j'ai lu comme bouquin, des restaurants que je fréquente, je peux trouver la femme de mes rêves quasiment. Alors en effet, vous pouvez utiliser l'app de manière privée ou de manière publique. Si vous l'utilisez de manière publique, vous allez construire en fait votre profil culturel public, qui est un peu votre identité personnelle finalement. C'est un peu le miroir de LinkedIn, mais sur tout ce qui n'est pas professionnel. Et c'est vrai que ce qui est assez marrant, c'est que c'est très structuré et très clair sur qui vous êtes, et ça pourrait remplacer le bas de page d'un CV, par exemple, où on met 2 lignes en général pour dire j'aime bien le sport, etc. Là, on a une vision concrète de ce qui est la personne. Voilà qui je suis à travers ce que j'aime. Voilà. Et donc, ça pourrait marcher aussi, en effet, sur les sites de rencontres. Souvent, d'ailleurs, ils vous posent des questions sur ce que vous êtes au quotidien. Nous, on a une vision qui est beaucoup plus claire et d'ailleurs beaucoup plus réelle de ce que vous êtes. Sur la partie où vous me donnez vous me proposez ce que je pourrais regarder ou lire, en quoi vous êtes meilleur que Netflix? Parce que là aussi, ils me proposent des trucs en fonction de ce que j'ai lu. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que Netflix a annoncé récemment que leurs utilisateurs passent plus de temps à scroller sur le catalogue. Et après, il se passe rien, on va se coucher. Qu'à regarder des films, regarder des séries. Donc on passait énormément de temps, parce que là encore, il y a tellement d'informations, tellement de contenu. Et donc nous, la différence, c'est quoi? C'est que l'app est structurée déjà pour que vous stockiez vos goûts et vos envies. Donc déjà, on sait quand même assez précisément ce que vous aimez. Et l'autre chose qui est donc la grande nouveauté qu'on sort dans le cadre de cette levée de fonds, c'est l'intelligence artificielle générative. Et donc là, c'est quoi? C'est cet outil connaît tout, a tout lu ou tout vu pour vous. On couple ça avec ce que vous aimez. Et donc là, on va vous faire des recommandations. La différence avec Netflix, c'est que vous n'allez pas juste avoir une liste de choses, mais on va aussi vous expliquer. Donc ChatGPT ou OpenAI & Co explique. Donc vous allez
avoir quelqu'un qui va vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on vous recommande ça. Donc vous allez pouvoir décider de manière beaucoup plus avisée en fait. On parlait du modèle économique, mais vous êtes quand même assis sur une mine d'or là potentiellement. Vous avez en gros tous les goûts de tout le monde. Enfin vraiment, la personne vous donne absolument tout ce qu'elle aime. Après vous allez envoyer de la publicité, publicité ciblée ultra qualitative. Voilà, exactement. Donc c'est encore à définir. On veut le faire dans un deuxième temps, mais surtout on va pouvoir monter des partenariats, puisqu'en effet vous avez un producteur qui sort un film et c'est difficile de communiquer sur les films aujourd'hui tellement il y a d'offres. Nous on va pouvoir faire en effet quelque chose d'ultra ciblé pour communiquer sur toutes ces œuvres là. Donc en effet vous avez mis le doigt sur l'une des valeurs de ce qu'on construit et pourquoi on intéresse les gros investisseurs déjà aujourd'hui et probablement demain, c'est que cette donnée aujourd'hui est nulle part en plus. Donc elle est très qualitative et en plus elle n'est pas vraiment sur les réseaux actuels puisque les gens ne le font pas. Donc voilà, et puis elle s'accumule en plus dans la durée. Donc voilà, c'est la force de ce qu'on construit. Ça s'appelle Memorizer, Charles Baron, et vous pouvez devenir actionnaire direction SoWeFund si ça vous intéresse. Merci d'être venu nous voir ce matin.